Bonjour tout le monde, je vous fais une vidéo aujourd'hui sur les isotopes. Le but de cette vidéo-là, en fait, ça va se faire comme en deux temps. Le premier temps, je vous fais comme une petite histoire pour comprendre, contextualiser ce que c'est qu'un isotope, parce que ça pourrait être abstrait comme concept. Puis ensuite, on va contextualiser ça plus en termes de calcul, parce qu'il y a moyen de faire des calculs avec le concept là, de ce que c'est qu'un isotope. Donc, on y va tout de suite avec une petite histoire. Donc, une petite illustration. On commence avec le carbone. Si on prend une case du tableau périodique, le carbone 12 va ressembler à ceci. Donc, dans sa case, il y aurait un numéro atomique de 6 et un nombre de masse de 12. Donc, ces deux informations-là me permettent, entre autres, de symboliser, donc de représenter l'atome. Numéro atomique de 6, donc ça veut dire que j'ai 6 protons et 6 électrons. Donc dans mon noyau, j'ai 6 protons positifs. Sur mes couches électroniques, j'ai 6 électrons négatifs. Maintenant, pour trouver le nombre de neutrons, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on va faire le nombre de masse, donc 12 ici, moins la masse atomique. Donc 12 moins 6 me donne 6. Ça me donne le nombre de neutrons qu'il y a dans le noyau. Donc, le carbone 12 ressemble à ça. Par contre, le carbone a plusieurs versions. Donc, un autre exemple de ça, c'est le carbone 14. Donc, ça reste du carbone, c'est-à-dire que le numéro atomique est bien de 6 encore. Donc, il y a 6 protons dans le noyau et il y a 6 électrons sur les couches électroniques. Par contre, ce qui va changer, c'est ce qu'il y a dans le noyau en termes de neutrons. Donc maintenant, j'ai 8 neutrons pour le carbone 14. Donc comme on est arrivé à 8, donc on a pris le nombre de masse, 14, moins le numéro atomique, 6. Donc 14 moins 6 me donne bien 8. En fait, le nombre de masse, il correspond au nombre de particules au total qu'il y a dans le noyau. Si je fais 6 plus 8, ça me donne bien 14. Si je fais 6 plus 6, ça me donne bien 12. Donc, le nombre de masse, c'est le nombre total de particules qu'il y a dans le noyau. Plus il y a de particules qu'il y a dans le noyau, plus la masse va être élevée. On pourrait comparer les deux carbones comme si c'était des jumeaux. Donc, on a un jumeau qui trimballe un sac à dos, donc qui est plus lourd, puis on a un des deux jumeaux où il n'y a pas de sac à dos qui est moins lourd. Donc, celui qui a le sac à dos, ce serait le carbone 14. Celui qui n'a pas le sac à dos, ce serait le carbone 12. Donc, les deux sont identiques en termes d'éléments. Ce sont deux atomes du même élément. Par contre, les atomes diffèrent en termes de masse. Ils n'ont pas la même masse. D'où le carbone 12 et le carbone 14. Donc maintenant, si on résume ça un peu. Donc le carbone 12, c'est le frère qui est le plus léger. Par contre, j'ajoute la notion d'abondance. Donc, c'est celui qui est le plus abondant à la surface de la Terre. Donc, si on regarde tous les atomes de carbone, le carbone 12, c'est celui qui est le plus abondant à 98,9%. Le carbone 14, c'est le plus lourd des frères. Donc, c'est celui qui trimballe un sac à dos plus lourd, donc un noyau plus lourd. Par contre, c'est le moins abondant. Seulement quelques traces là, en infime partie là, de carbone 14 qui existent. Maintenant, si on regardait la case dans le tableau périodique du carbone, on aurait cette représentation-là. Donc, on aurait le numéro atomique de 6, mais on aurait une masse atomique de 12,011. Pourquoi est-ce qu'on a des décimales ici? Parce qu'on a pris en considération tous les isotopes, donc tous les frères jumeaux du carbone, en fonction de leur abondance relative. On a fait comme une moyenne pondérée. On a pris en considération leur abondance et la masse de chacun des isotopes de l'atome de carbone. Et en faisant un calcul comme de moyenne, si je peux m'exprimer comme ça, on est arrivé avec le chiffre qui est la masse atomique relative, et c'est celle qui est écrite dans le tableau périodique. Donc là, juste avant que je passe à la prochaine, je veux juste clarifier une chose. Il n'existe pas juste deux isotopes du carbone. Il existe aussi, par exemple, le carbone 13.
Mais pour les besoins de la cause, là, j'ai pris seulement que 2 isotopes du carbone pour être capable de vous expliquer un peu cette histoire-là. Prochaine étape, ça va être d'être capable de retrouver la masse atomique relative dans le tableau périodique, ce qui est affiché dans le tableau périodique, en fonction de certains isotopes qui vont être donnés. Donc, d'un même élément, on va avoir plusieurs atomes du même élément, mais qui n'ont pas la même masse. Donc, on va faire des petits calculs pour retrouver la masse qu'il y a dans le tableau périodique. Donc, ça, c'est les exemples qui vont suivre. Donc, juste avant, je résume. Un isotope, c'est des atomes d'un même élément qui ont le même nombre de protons dans leur noyau, mais un nombre différent d'électrons. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils n'auront pas la même masse. Je continue en vous nommant que dans le tableau périodique, la masse qui est écrite, c'est une masse moyenne, donc de tous les isotopes de l'élément, et c'est vers ça qu'on va tendre pour faire le calcul. Petit rappel, par exemple. Dans le tableau périodique, si on regarde une case, on a plusieurs informations. Donc ici, j'ai comme une case du tableau périodique. Les informations sont présentées différemment, mais représentent la même chose. Donc X, c'est le symbole de l'élément. Z, c'est le numéro atomique. Donc là, ici, j'ai écrit en abrégé nombre de protons positifs qui est aussi égal au nombre d'électrons négatifs. Donc dans un atome, c'est neutre. J'ai autant de protons que d'électrons. Puis le A, c'est le nombre de masses. Ça correspond à la combinaison de la quantité de protons et la quantité de neutrons additionnés ensemble. Donc ça, on appelle ça les nucléons. C'est le nombre de particules totales qu'il y a dans le noyau. Si je veux seulement que le nombre de neutrons, bien, ce que je vais venir faire la quantité de A, donc le nombre de masses, moins la quantité de Z, qui est le numéro atomique. Donc, comme j'expliquais tantôt avec le carbone. Donc ça, c'est un rappel. On a déjà parlé du neutron. Donc maintenant, c'est un rappel de comment calculer le nombre de neutrons qu'il y a dans le noyau. Maintenant, allons-y avec un premier exemple. Donc, on nous demande de trouver la masse relative, donc la masse qui est écrite dans le tableau périodique pour le chlore. Pour l'exemple, j'ai simplifié encore une fois en imaginant qu'il n'y a seulement que 2 jumeaux pour le chlore. Donc, il existe pour cet exemple-là seulement que 2 atomes de chlore différents. Donc, c'est du chlore parce que pour les deux, donc j'ai un numéro atomique de 17. Par contre, le nombre de masses, donc ici j'ai 35 et pour l'autre j'ai 37. Donc, il y en a un plus lourd que l'autre. Je vous sors des informations. Donc, 17 protons, 17 électrons parce que le numéro atomique est de 17. Si je veux calculer le nombre de neutrons, je vais faire 35, qui est le gros chiffre, le nombre de masses, moins 17. Ça me donne 18 neutrons. Puis j'ai besoin de vous ajouter une autre information qui est l'abondance relative. Ça, vous ne pouvez pas connaître ça, ça va toujours être donné pour les calculs. Donc on dit que l'abondance relative ici est de 75,78 %. Donc de tous les atomes de chlore, il y a 75,78 % de tous les atomes de chlore qui possèdent 18 neutrons et 17 protons. Contrairement au chlore 37, donc qui est encore 17 protons, 17 électrons, mais qui possède 20 neutrons. En 37 moins 17, j'arrive avec 20 neutrons. Donc, il est plus lourd parce qu'il y a plus de particules dans son noyau. Et lui, par exemple, il est moins abondant. Donc, il est présent à 24,22 %. Maintenant, si on veut procéder au calcul, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on veut retrouver la masse dans le tableau périodique. Voici un peu la formule là, schématisée. Donc, on veut trouver la masse relative MR du chlore dans le tableau périodique. Donc, pour ça, je vais utiliser la masse du chlore 35 fois son abondance relative en pourcentage, additionné à la masse du chlore 37 fois son abondance relative, donc le pourcentage. S'il y avait eu un troisième isotope, j'aurais continué en additionnant la masse du troisième fois son abondance relative. Donc, on fait ça jusqu'à temps d'épuiser tous nos isotopes. Donc, pour l'instant, dans l'exemple, on en a 2. Je mets des données là-dedans. Donc, je prends la masse du chlore 35, qui est 35, c'est le nombre total de particules dans le noyau, fois son abondance relative, 75,78. J'additionne la masse du chlore 37 fois son abondance relative. Quelqu'un, comme j'ai dit en classe, quelqu'un pourrait faire le calcul ici et me donner la réponse. Pour moi, ce serait suffisant. Sauf que j'ajoute une étape dans mes notes de cours pour qu'on prenne conscience que les pourcentages, ça équivaut à des nombres décimaux.
Donc ici, 75,78%, c'est comme 75,78 divisé par 100. Ça représente un nombre décimal. J'ai fait la même chose, donc 24,22%, c'est comme 24,22 divisé par 100. Et là, les calculatrices, des fois, apprécient plus quand on fait les multiplications avec les décimales plutôt que les pourcentages, parce que des fois, les calculatrices aiment moins ça. Puis vous avez tous des calculatrices différentes, donc je ne peux pas donner une façon là, générale pour calculer les pourcentages directement. Donc, allons-y avec les nombres décimaux, ça fonctionne très bien. En faisant le calcul, on arrive avec la réponse suivante, 35,4844 unités de masse atomique. Donc, dans le tableau périodique, on devrait retrouver une masse qui est similaire à celle-là, donc avec les décimales. Autre chose qu'on peut déduire, c'est que le chlore 35 est plus abondant. Hein? Il y en a plus, à 75,78%. Donc, c'est sûr et certain que la masse qu'on a calculée devrait être plus près de 35 que de 37. Parce que le 35 est plus abondant. Et c'est le cas ici, on est à 35,5 si on arrondit, donc c'est plus près de 35 que de 37. Donc, encore une fois, c'était un exemple simplifié parce qu'il existe plusieurs isotopes pour le chlore. Donc, la masse qu'on a trouvée n'est pas identique à celle du tableau périodique qu'on utilise en classe au ministère parce qu'on aurait dû considérer les autres isotopes du chlore pour arriver exactement à la réponse du tableau périodique. On y va pour un deuxième exemple. On fait la même chose. Si je veux trouver la masse relative du lithium, je veux retrouver la masse qui est dans le tableau périodique. Je dois considérer les abondances relatives, les pourcentages, et la masse de chacun de ces isotopes-là du lithium. Je veux trouver la masse relative du lithium, donc je dois prendre la masse du lithium 6 fois son abondance relative, et je dois additionner à ça la masse du lithium 7 fois son abondance relative. En mettant les chiffres dans cette équation-là, j'arrive avec l'expression suivante. Donc là, je ne la lirai pas au complet. J'ai repris les valeurs des pourcentages et j'ai pris la masse, qui est le gros chiffre de chacun des isotopes. Encore une fois, je transforme les pourcentages en nombres décimaux. On peut calculer en fait sur notre calculatrice et on va arriver avec la réponse suivante, 6,9241 UMA, donc unité de masse atomique. Dernier exemple en lien avec les isotopes. Donc là, on va un petit peu à l'inverse. Donc, on vous demande de trouver un pourcentage à partir de d'autres informations. Donc, on dit un élément inconnu possède 3 isotopes, le 28, le 29 et le 30. On nous demande de trouver l'abondance relative de l'isotope 30. Ce qu'on nous dit, c'est que l'isotope 30 possède la même abondance relative que le 29 et que l'isotope le plus abondant est le 28 avec une abondance relative de 88,123%. Je synthétise toutes ces informations-là dans un tableau. Donc, j'ai 3 isotopes, le 28, le 29 et le 30. Donc, ici, ce qu'on nous donne, ce sont les masses, le nombre de masses. Donc, j'ai un isotope qui a un nombre de masses de 28, de 29 et de 30. L'autre chose que je sais, c'est que je peux associer à l'isotope 28 une abondance relative de 88,123%. Et l'autre chose qu'on sait, c'est que les deux autres isotopes ont des abondances relatives inconnues, mais ils ont la même abondance relative. Donc, j'ai mis mon inconnu comme étant X, et je vais vouloir trouver la valeur de X, parce que je veux trouver l'abondance relative de l'isotope 30. Donc, l'isotope 30 ou 29 auront les mêmes abondances relatives. Donc, comment procéder maintenant? On sait que toutes les abondances relatives doivent représenter 100% de tous les isotopes. Le 88,123% plus l'abondance relative du 29 plus l'abondance relative du 30 doit me donner 100%. Donc, maintenant qu'on sait ça, on sait comme créer une équation, puis on va devoir trouver, isoler la valeur de X. Donc, pour trouver l'abondance, la valeur de X, je vais prendre mon 100% et je vais y retirer le 88,123. Et on sait que ce qui va rester est identique pour les deux, donc je vais diviser ma réponse par 2. Et ça va me donner la valeur de X qui est de 5,9385%. Donc, c'est l'abondance relative de l'isotope 30. Donc, les 3 exemples que je viens de vous donner terminent la capsule vidéo en lien avec les isotopes. Ça fait le tour de ce que j'avais à dire en lien avec ce sujet.